Jacques, chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? N'est-ce pas des vos passions qui combattent dans vos membres? La paix bon Dieu avec vous, frère Maxime, moi content pour moi avec vous. Je dis, nous disons que dans la prochaine émission que nous allons gagner, pour nous voir et les divisions causées par une manipulation satanique, celle qui émane d'une stratégie subtile de l'ennemi. En nous prions ensemble. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, bénis nous. Remercie parce que vous permettez que, encore aujourd'hui, nous sommes capables de réunir dans la présence pour que nous soyons capables de laisser nous guider, laisser nous instruire par ton Saint-Esprit. Animez-nous, instruis-nous par la flamme de ta présence, par ton Saint-Esprit. Remplis-nous par ton Saint-Esprit et instruis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Oui, mes bien-aimés, donc je dis, nous venons avec vous. Et deuxième catégorie de division que nous devons ouais, que nous devons ouais, je dis. Et songez que avant, nous te dit que et n'a pas exploré avec vous et trois catégories de division dans l'Église de Jésus-Christ. L'exploration des trois catégories de division dans l'Église de Jésus-Christ. Et qui trois catégories, savez-vous quelles sont ces trois catégories? Les divisions dues à la volonté de Dieu, ça c'était première catégorie. Donc deuxième catégorie, c'est les divisions causées par une manipulation satanique, celle qui émane d'une stratégie subtile de l'ennemi. Ça c'est deuxième catégorie. Et troisième catégorie, nous gagnons, c'est les divisions causées par l'action humaine. Donc, dans la première catégorie, nous avons 2 points là-dedans. Le premier point, c'était la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour un meilleur service. Et deuxième point, c'est c'est la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour identifier le bon grain de l'ivraie ou l'hérétique de l'appelé par Dieu. Donc, ça c'était dans première catégorie. Donc, dans la deuxième catégorie, nous parlons ensemble avec vous les divisions causées par une manipulation satanique. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, mais ça dit, nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance humaine. Ça, c'est 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Donc, pas oublier, et autorité, ça que Satan réclamait sur le monde entier, pour prendre le monde entier sous domination depuis et le début de la création avec le péché d'Adam. Donc par Adam, Satan a pris le contrôle de l'humanité ou le destin de l'humanité. Donc Dieu, dans son amour, voulant racheter l'humanité qui est perdue par la désobéissance d'Adam, a fait un plan de rédemption pour le rachat de l'humanité, pour le rachat de l'homme qui était perdu. Donc rachat ça, c'est lui-même qui fait que je dis monde qui a accepté Jésus, monde qui a accepté pour suivre Jésus, monde qui a accepté pour marcher selon le commandement mon Dieu. Donc, yo sorti en bas de domination ça parce que le monde entier est sous la puissance ou c'est la domination du mal. Le fait que Adam tes péché, tout le monde qui pourra naître en Adam, tout le monde qui pourra le faire après. Donc, vénérité de nature adamique ça, vénérité de nature péché ça. Nous venons hériter de nature péché ça. Avant que l'homme pas de péché, donc l'homme était en parfaite communion avec bon Dieu. L'homme t'a marché dans l'unité avec bon Dieu. Il doit suivre bon Dieu. Donc Adam t'a marché dans l'unité avec bon Dieu. Donc il était toujours prêt pour tendre voir bon Dieu. Il était toujours prêt pour obéir bon Dieu. Tout ça bon Dieu dit. Mais automatiquement que Satan
vient introduire, il vient et prendre par ruse et en passant par Ève, donc il vient tromper eux, et depuis ça, le fait que vous obéissez, vous désobéissez bon Dieu, donc ça veut faire que vous tout viennent en bas de domination. Et la Bible dit, nous sommes l'esclave de celui à qui nous obéissons. Dans Romains chapitre 6, verset 16, dans Romains 6, verset 16, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit et a été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Nous tous qui nés d'Adam, nous tous qui soutiennent Adam, nous tous qui nés de garçons avec une femme, parce que quel que soit le monde qui existe sur la terre, nous tous c'est les descendants d'Adam. Ok? Donc nous tous c'est en Adam nous soutiens. Ok? Donc nous venons hériter même nature ça. Nature péché ça. Et c'est ça fait Jésus venir lui-même pour lui comme le second Adam pour lui venir changer l'autre des choses pour qu'il soit capable de vendre notre nature. Notre nature c'est monde qui pas pour esclave péché mais qui peut vivre comme esclave de la justice. Dans Romains 6 verset 17 là, il dit mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché, l'on était fini esclave péché, l'on était dans le monde là, l'on était dans le monde là, nous étions sans Dieu, nous étions sans espérance, nous étions vivre suivant passion, suivant pulsion. Vous avez obéi de règles, de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit et a été affranchi du péché. Vous êtes devenu esclave de la justice. Donc, c'est par Jésus nous venons affranchir du péché. Nous venons acte affranchissement qui fait que nous ne sommes pas esclaves péché encore. Nous ne sommes pas sous domination péché encore. Nous venons vivre. Nous venons devenir esclaves de la justice, esclaves de la vérité. Nous venons vivre pour bon Dieu. Nous ne sommes pas esclaves péché encore. Satan lui-même travaille en pile pour que Jésus prenne naissance. Il ne peut pas comprendre la mission que Jésus a gagnée parce qu'il ne peut pas connaître demain. Satan même avec nous. Il ne peut pas connaître demain tout. Satan a une limite. Ok? Satan connaît qui ça nous est capable de faire pour faire bon Dieu fâché. Et ça fait la fait nous faire ça nous pas de faire pour faire bon Dieu fâché avec nous. Parce qu'il connaît si bon Dieu fâché avec nous et il a une autorité sur nous. Mais il ne peut pas connaître ça qu'a privé demain parce qu'il n'est pas omniscient. Satan n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Et seul bon Dieu qui a une caractéristique ça. Et ça fait dans l'église, il a joué stratégie et utilisé divers moyens pour que il affaiblit l'église. Mais seul moyen pour l'affaiblir l'église, pour le troubler l'église, c'est dans 6 divisions. C'est dans 6 divisions, c'est dans ça qu'il est capable de troubler l'église. C'est dans 6 divisions. Et mettez une deux à dos à l'autre, mettez une en contre à l'autre, mettez une pas bien à l'autre, mettez une qui a problème à l'autre. Donc, c'est dans ça qu'il est capable de contrôler l'église. Il est capable de troubler l'unité dans l'église. Il connaît le pouvoir que l'unité gagne. Donc, ça fait utiliser un pile moyen pour 6 divisions, pour faire une, 2 à 2 une à l'autre, une qui a problème une à l'autre, une pas bien à l'autre, et puis comme ça pour affaiblir nous. Donc, bon Dieu fait nous une grosse recommandation pour nous rechercher la paix une à l'autre. Parce que c'est par la paix ça, nous sommes capables de conserver l'unité de l'esprit que bon Dieu a demandé nous pour nous gagner. Parce que Satan a cherché tout moyen pour lui mettre nous une, 2 à 2 à l'autre, pour lui mettre et nous dans la difficulté, dans le problème à l'autre. Une façon pour le troubler l'esprit non,
pour le troubler non, pour ne pas qu'à prier, pour ne pas qu'à jeûner, pour ne pas qu'à chercher face bon Dieu. Parce que nous avons des problèmes avec l'autre. Et ça nous a un mensonge. Nous ne pouvons pas chercher, nous ne pouvons pas obéir mon Dieu vrai. Nous ne pouvons pas obéir mon Dieu vrai. Le fait que mon Dieu m'a demandé nous pour nous chercher la paix. Donc, nous ne pouvons pas chercher la paix une avec l'autre. Nous ne pouvons pas marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Les nappes et si mes troubles, les nappes et causer perte une l'autre. Les nappes essayer de détruire une l'autre. Dans l'église, c'est pas volonté bon Dieu n'a fait. C'est pas volonté bon Dieu n'a fait. Mais l'ennemi a utilisé nous subtilement. Nous pensons que c'est position pour bon Dieu. Nous pensons que c'est fait travail là plus bien pour bon Dieu. Et pourtant, c'est travail ennemi en a fait. Parce que de manière subtile, Satan travaille dans l'esprit nous. Et ça fait première bataille là, qui côté bataille a commencé, c'est dans l'esprit nous, bataille a commencé. Les hommes pour faire une mauvaise action, c'est dans l'esprit, ils commencent à consommer, ils commencent à faire plan, ils commencent à planifier ça pour le faire. Et ça fait c'est dans l'esprit tout, ou capable de réfuter toute mauvaise action, ou capable de condamner toute mauvaise action, ou capable de détruire tout mauvais plan, toute plante que Dieu a plantée dans l'esprit, soit plan de fornication, soit plan de médisance, soit complot pour mettre profil en bas pied l'autre monde, pour jeter l'autre monde. C'est dans l'esprit nous Satan commence à faire ça. C'est dans l'esprit nous Satan commence et fait nous voir que l'autre l'a pas mérité là, l'autre l'a pas mérité dans place ça. C'est dans l'esprit nous tout combat ça a commencé. Ça fait que Satan voulait manipuler nous, c'est dans l'esprit nous. Il commence à batailler là d'abord. Il commence à faire nous suffisants. Il commence à faire nous voir que côté un tel est sorti. Qui est un tel lié? Je suis capable de passer un tel. Je suis fort passer un tel. Je suis bon passer un tel. Je suis fort même bien instruit passer un tel. Qui est un tel lié? Un tel pas dans la même équipe ensemble avec nous. C'est dans l'esprit nous Satan commence à combattre ça. C'est dans l'esprit nous Satan commence à gagner nous. Il finit gagner l'esprit nous. Et puis il peut faire nous poser action. Qui est cet allié pour celui pour venir occuper poste ça? Qui est cet allié pour celui qui pour venir devant? Qui est cet allié pour celui qui vient occuper poste ça l'église? Ou mais occuper poste ça dans l'institution ça? Occuper poste ça dans le bureau ça? Qui est cet allié? C'est dans l'esprit nous. Et ça fait Satan travail dans toute institution yo. Dans toute institution yo, tout côté, même dans l'église. Par mon côté, Satan pas de travail. Et ça fait qu'on voit en pile d'autres institutions, qu'on voit maintenant pour une promotion seulement, ça suffit pour voir l'embattre. Une promotion seulement, ça suffit pour voir l'embattre. Et ça fait qu'on dans pile d'institutions, il y a une pelote, il y a pas fier l'autre. Yon a veillé l'autre. Parce que par contre, qui ça l'autre là a manigancé sous dol. Yon par contre ça l'autre a manigancé sous dol. Même si aux bons amis. C'est terrible. C'est terrible ça. Parce que yon par contre ça l'autre a manigancé sous dol l'autre. Qui complot l'a fait. Parce que toute envie paraître. Toute envie chef. Et vient dans plus bonne position. Toute envie dominer. C'est dans le membre nous, c'est ça. Jacques, chapitre 4, verset 1er, il dit nous que c'est dans le membre nous, passion nous. C'est dans le membre nous. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc c'est dans le membre nous, c'est dans le gène nous. C'est dans nous-mêmes, c'est dans nous-mêmes. Bagay ça y est, assoiffé du pouvoir, assoiffé de la gloire, assoiffé de la richesse, assoiffé de l'argent, assoiffé de l'autorité. Nous soif autorité, nous soif pour nous devenir chef,
nous soif pour nous commander. Pour c'est nous qui commander, nous soif, c'est nous qui nous commande. Nous soif pour nous nous. Nous soif pour nous attendre nous. Nous soif pour c'est nous qui diriger, nous c'est nous qui commander. Nous soif pour c'est nous devant, pour c'est nous mon appui. Nous soif ça. Nous soif pour c'est nous qui toucher plus comme nous soif pour c'est nous qui dans plus bonne position. Même si nous pas de compétences mais nous soif li. Nous avons un problème avec le monde qui toujours occupé plus bonne position parce que nous même si nous pas compétents pour lui. Nous avons un problème avec lui. Nous raillons pour ça. Nous pas voulons pour ça. Donc passion ça c'est dans membre nous yo. C'est en dedans nous dans cœur nous, dans l'âme nous. Par nature de péché ça. Nature adamique ça que nous hérité d'Adam par le péché ça. C'est péché ça qui combat membre nous. C'est passion ça qui combat membre nous. Les nous dans position ça nous sentons nous dans la gloire, nous sentons nous bien. Nous ca manipuler l'autre monde bien, nous ca piétiner l'autre monde bien. C'est dans ça nous sentons nous bien. Nous sentons nous forts, nous sentons nous confortables. Mais l'autre en bas, il a regardé nous, nous sentons nous sous tête. Nous avons fait ça nous voulons, nous avons dit ça nous voulons. Mais un vrai chrétien, la combat passion ça la dominer parce que bon Dieu a l'autorité pour dominer sous péché. Les mal la venir à germer dans l'esprit, c'est dans l'esprit le tout pour révoquer esprit malin, pour révoquer plan malin concocté. C'est un esprit tout pour révoquer les. On dit l'anathème au nom de Jésus. Ou sans pouvoir, sans autorité, nous détruisons dans la racine au nom de Jésus. On ne peut pas jamais dans l'esprit. C'est dans l'esprit où Satan vient commencer à faire combat. Et depuis qu'il fait gagner l'esprit, c'est là tout. Qu'on y a ces actions pour le poser, pas gagner, qui a empêché de poser action ça. Bon Dieu seulement. Bon Dieu seulement. Et ça fait tout le monde qui a fait ça qui est mal. J'en bas domination Satan. C'est le bon Dieu seulement qui a empêché de faire ça qui est mal. Mais il a dépossédé tête pour opposer toute mauvaise action qui est dans l'esprit. Qui ont un projet fait. C'est seul bon Dieu qui a mis des obstacles avec action ça. Jean monde pour désobéir bon Dieu. Quel que soit ça, on monde pour faire qui mal, c'est dans l'esprit où le combat a commencé. Ou pour le forniquer, c'est dans l'esprit où le combat a commencé. Ou pour le masturber, c'est dans l'esprit où le combat a commencé. Ou pour le faire adultère, c'est dans l'esprit où le combat a commencé. Ou pour le mentir, c'est dans l'esprit où commencer à faire plan qui soit pour le dire. Comment on peut le dire. Ou pas vouloir l'autre là, autant mais éliminer lui, c'est dans l'esprit où combat commencer pour commencer à faire plan. Comment on peut arriver réaliser rêve ça ou bien arriver réaliser plan ça, objectif ça qui se détruit l'autre là. C'est dans l'esprit où on va commencer. Et depuis Satan finit dans l'esprit où là, on finit par poser action. Et ça fait bon Dieu te dit Caïn dans Genèse. Les lois pensaient Caïn est mauvais. Jean Caïn a pensé, c'est bagay qui pas bon du tout. Les bon Dieu ouais Caïn irrité, lui ouais visage Caïn abattu, il pour parler avec Caïn pour dire dans Genèse chapitre 4 verset 6, il dit et l'Éternel dit à Caïn pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bon Dieu, tu es Caïn irrité. Tu es qu'elle commençait à enfler, qu'elle commençait gros contre Abel. Et qu'elle a fait plein à cœur. Satan a concocté plein à cœur pour lui poser des actions qui ne sont pas bonnes du tout. Et ça fait bon Dieu demander lui pour dominer ce péché. Il dit le péché se couche
à la porte. Et ces désirs se portent vers toi. Ces désirs, les désirs du péché, le mal, la tuerie, le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie, le meurtre, les crimes. Il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Bon Dieu t'a demandé Caïn pour te dominer sous péché, mais malheureusement pas bien force ça c'est pour te dominer sous puissance malheur. Donc ni tout est frère là. Parce que quelqu'un est trop enflé, il est trop envahi avec puissance mal là, trop envahi avec jalousie, trop envahi avec haine, avec rancune. Parce que bon Dieu t'a accepté offrande Abel, t'a porté un regard favorable sur offrande Abel. Non, ça vient faire que amer, ça vient faire que endurci de chagrin, de haine, de rancune, de jalousie. Et malgré tout avertissement que bon Dieu t'a bali, mais elle définit pas jeter les souffres là et tuer les. Mais c'est ça nous venons là jeudi. Donc combat contre le péché, c'est dans l'esprit, il commence d'abord. Parce que le péché c'est action, l'opposé action. Ou qu'à défaite, plan satanique, ou qu'à défaite, mauvais plan que Satan a concocté dans l'esprit là. Ou qu'à pas réaliser lui. Ou capable de dominer sur lui-même. Mais il ne faut pas quitter lui envahir, c'est pour défaite lui. Parce que nous tous, nous pas le faire un bail qui mal, nous connaissons, nous pas le faire ça qui mal. Pas qu'une personne qui pas connaît l'aile pas le faire un bail qui mal. Parce que bon Dieu mettait ça dans l'esprit, dans la conscience. Il mettait loi dans nos conscience. Nous pas le faire une bonne action, avec nous pas le faire une mauvaise action. C'est pas moyen Satan utilisé pour détruire l'unité dans l'église. On a cherché tout moyen pour mettre division dans l'église. Il compte de manœuvres spirituelles sataniques. De manœuvres spirituelles sataniques. De bagailles que Satan a concocté dans l'esprit nous-mêmes pour nous faire. Il a monté plan, il a dressé plan ensemble avec nous. Et puis il a fait nous exécuter. Et puis après les mêmes taux. Il peut le camper pour le juger nous. Parce qu'il connaît que nous ne pas doués accomplir, nous ne pas doués obéir. Il connaît ça. Donc, l'attaque n'a pas toujours venu de nous-mêmes dans la relation avec l'autre, nous mal pour accepter l'autre, nous mal pour nous vivre ensemble. Par habitude, nous, par la famille, nous sortir, nous mal pour apprécier l'autre, nous mal pour nous connecter avec l'autre. Mais on connaît des attaques spirituelles sataniques, Satan contre derrière eux. Satan contre derrière eux. Donc, en pile là-dedans, en pile division qui gagne dans l'église, fait que nous ne pouvons pas vivre une avec l'autre. C'est des résultats d'attaques spirituelles sataniques, des résultats d'attaques spirituelles de l'ennemi. Maintenant, nous allons voir quelques éléments, les facteurs de division. Quelques éléments de division. Premier facteur de division que nous rejoignons le péché, l'orgueil, la jalousie, la discrimination, l'hypocrisie, la tromperie, la médisance et beaucoup d'autres choses encore, l'adultère, la fornication, les péchés sexuels. Péché, c'est un élément de division et qui peut créer des tensions à l'intérieur des églises, qui peut créer des tensions, qui peut créer des désaccords, tant que jalousie, orgueil, hypocrisie. Donc nous citons quelques là-dedans, qui ont créé des désaccords entre nous-mêmes. Dans Jacques 4, verset 1er, il dit nous ça déjà. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Orgueil, c'est un élément passionnel. La jalousie, c'est un élément passionnel. Passion. Soif de pouvoir, c'est un élément passionnel. Soif de l'autorité, c'est un élément passionnel. Soif de médire, c'est un élément passionnel. Donc, élément ça ça va créer des tensions et des désaccords dans le temps. Et c'est ça qui nous fait que nous avons un problème avec l'autre.
Par exemple, Saül, dans 1 Samuel, chapitre 6, verset 12, la jalousie de Saül envers David qui provoque une séparation. Donc Saül était jaloux de David. Malgré David t'a fait du bien, t'a fait royaume du bien. Mais il était jaloux. Il était David capable de venir occuper position là. Mais pas petit li. Pour faire que c'est pas petit li qui vient hériter li. Parce que le peuple a dit des bagailles en faveur de David qui pas fait le bien. Malgré tout le bien que David, malgré la paix que David déporté dans le royaume avec Goliath. Mais la jalousie qu'il a contre David là, fait que il pas bien que David t'a fait pour lui. Mais il devient jaloux de ce David. Et c'est ça qui gagne dans l'église. En pile fois, nous pas bien l'autre monde capable de porter dans la communauté, dans l'église là. Tout ça le fait. Nous pas bien les porter, mais nous jaloux de lui-même. Et parce que mon Dieu n'a pas bon pouvoir pour nous détruire, qui fait nous pas détruire. Et il nous détruit tout. Il nous détruit à bouche nous. Il nous détruit avec langue nous, il nous détruit avec action nous. Mais n'oubliez tout bien que les porter dans la communauté, que les porter dans l'église, par travail, par engouement, par enthousiasme, par présence, par compétence, par capacité. N'oubliez tout ça les côtés comme bien, tout ça les bail comme contribution pour permettre que l'église avance. Mais nous jaloux de dire pour éliminer. Parce que nous n'avons pas en place ça. Et même si nous n'avons pas en place ça, nous avons l'autre monde pour nous mettre en place ça. Quelque chose ça nous fait comme plan. Bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît. Et petit lieu là toujours caché en bas, pour aller. Il ne peut pas quitter nous atteindre. Il ne peut pas quitter nous finir avec eux. Parce que les débat est si c'est la dame, ou qu'à aller avant l'heure, ou qu'à quitter la terre avant l'heure. Il y a mon bon Dieu pas privé en bas mon nom. Bon Dieu pas privé le bas où. Soit fait plan pour finir avec elle. La terre qui a été valo avant. Il y a pile. Bon Dieu fait ça. Il y a pile de monde qui mourit avant l'heure. Bon Dieu qui était fiel. Saül était jaloux David. Il devait détruire pour le royaume. Mais ça qui passe. Ça il a allé avant l'heure. Non seulement lui-même l'aller. Il fait que petit lui, Jonathan, allait tout ensemble avec lui. Il n'y a pas qu'une descendance qui a venir trôner sous trône. Donc, il y a deux actions l'Europe concoctées dans l'esprit pour détruire l'autre monde. Les gens ont fait plan sur deux serviteurs, bon Dieu leur fait plan contre serviteurs, bon Dieu frère. Bon Dieu, c'est comme l'éclair qui agit. Bon Dieu, plus rapide que l'éclair, qui a disparu un moment, qui a éliminé un moment. 5 minutes d'éliminer. Retour était comme ça au fond AVC. Retour était comme ça et pour un bagage qui faut et pour pas entrer. Parce que vous concocté un mauvais plan sur deux un serviteur, sur deux un servante. Au cas là avant l'heure. Caïn était fait un mauvais projet contre Abel. Détruire Abel. Il devait accomplir. Mais Saül a fait un mauvais projet tout contre David. C'est lui qui mourit. Donc ce n'est pas tout le monde qui a concocté sur lui. Et puis pour atteindre, pour bon Dieu qui doit atteindre. Et les bon Dieu ont un plan sous petit lui. Il ne peut pas quitter personne monde venir défaite lui. Personne ne peut pas pouvoir ça. Personne ne peut pas pouvoir ça pour défaite, pour contrecarrer le plan de Dieu sur la vie de l'autre. Personne. Donc, vous avez besoin prudent. Prudent. Parce que le combat, c'est dans l'esprit qui commence. C'est dans l'esprit où Satan commence. Manipuler. Leur pensée, c'est pour bon Dieu faire. Leur pensée, c'est bien, on va le faire pour la communauté. Pour permettre que ces petits tout qui continuent Ève là. Ou bien pour permettre que c'est un monde qui vient occuper position ça. Ou pour permettre que c'est où vient occuper position ça. Leur concocter plan ça. Ou risquer ou même aller avant là. Donc le péché c'est un élément qui crée des tensions et des désaccords. En mettant nous autres Saül
qui, par la jalousie, qui est sorti pour te finir avec David, mais c'est lui-même qui finit avant, c'est lui-même qui mourit. La jalousie, c'est un sentiment amer. La jalousie est un sentiment amer et haineux qui peut détruire des relations, comme dans le cas d'Abel et Caïn, dans le cas de Saül et de David. Donc la jalousie est un sentiment amer et haineux qui peut détruire des relations, comme dans le cas d'Abel et de Caïn, dans le cas de Saül et de David, etc. Genèse chapitre 4, verset 5-8. Caïn, mu par la jalousie, tue son frère Abel. L'exemple de Saül et David dans 1 Samuel chapitre 18, verset 6 à 12. Donc il y a un pile dans nous-mêmes. Jalousie, briser en pile relation dans la famille, dans l'amitié. Il y a un pile monde qui mourit chez jalousie. C'est jalousie, on m'attend jaloux des réussites, on neveu li, et puis le tuer neveu. Des jaloux des réussites, on nièce li, et puis le tuer nièce là. Ou bien tonton jaloux des réussites, on neveu li. Les tuer li, ou bien un tonton jaloux des réussites, yon frère li, yon sœur li. Les tuer yo. Il y a plein de monde qui mourit, c'est pour bien yo. On a fait bien, redit fait bien. Ben l'autre monde a géré yo, mais jalousie fait moun yo fait plan, fait complot pour détruire yo, pour bien yo, yo même yo te gagné. Bien que yo fait, yo souhait pour lui. Yo dit en pile puis yo veut posséder. Mais jalousie fait l'autre monde dans propre famille yo. Il y a petit même qui sont jaloux de parents yo. Parents dit pour bien. Parents dit pour bien. Pour faire bien. Mais on t'a souhaité parents mourir. Il a fait plan pour parents mourir avant. Pour qu'il y ait un jeu bien yo. Nous sommes là en France, côté yon parents qui étaient adoptés yon Timoun. Et puis Timoun nan kounya venu pour mettre au dehors dans propre caillou te construit, était printemps construit. Timoun était adopté, venu pour mettre au dehors. Pendant que vous pas contre côté ou pas le vivre ça ou pas le faire. Parce que vous étiez ready construire ensemble. Là vous pensez que vous avez fait un bien pour un petit monde pour te retirer dans la misère d'entrailles parce qu'il n'y a pas de monde qui te rejeté, la famille te rejeté. Là vous pensez que vous avez fait un bien, même bien ton nom frère. Bien qu'on y a calé. Donc la jalousie a ravagé le monde. Monde qui jaloux de réussite l'autre monde. Pasteur qui jaloux de réussite l'autre pasteur. Ça faut qu'on vienne en pile fois gagner des pasteurs toujours. Et apprendre l'autre dos l'autre pasteur pour dévorer lui, pour détruire le ministère lui, pour dire soit dans maçonnerie. Ou bien tout ça gagne c'est diable qui bat lui. Ou bien dit que les doctrines n'y sont pas bon. C'est jalousie qui fait ça. C'est jalousie. Mais nous ne sommes pas dans le même camp pour nous tirer sur l'autre. Comment on comprend ça? Pour nous tous les deux dans le même camp et puis nous avons tiré sur l'autre. Comment on comprend ça? Donc c'est jalousie qui fait ça. C'est jaloux. On pile là de jaloux. De réussite. Certains pasteurs évangéliques, c'est jaloux. On pile dans nos jaloux. De amis, de frères, de camarades, nous sommes même jaloux de monde, nous pas même connaît même parce que nous pas nous avons occupé une position, mais nous estimons qu'il n'y a pas de là-dedans, il n'y a pas de dans position ça. Nous avons un caille, nous estimons qu'il n'y a pas de gain. Nous avons un de business qui a marché, nous estimons que c'est pas l'été de gain. Mais nous avons une possession quelconque. Nous estimons qu'il n'y a pas de gain, c'est pas l'été de gain.
Et ça fait nous jaloux et nous prêts à tout. Je dis sincèrement, frère, mais pas nous tous plan nous. Bon Dieu qui t'a accompli. Pas nous tous. Plan de jalousie, plan de destruction, bon Dieu qui t'a accompli. En pile dans nous. Kabali avant là. Autant que nous avons essayé de dominer sous jalousie, dominer sous mauvaise pensée, pensée de destruction, ça, autant le pire bon pour nous. Parce que ça, nous pas pris mon Dieu en face nous. Parce que bon Dieu, c'est lui qui a jugé l'action. Et il a fait plan pour nous détruire un serviteur. Pour nous détruire un serviteur, un servante. Bon Dieu, plus rapide que la lumière, et plus rapide que l'éclair. Il est trop faimine. Donc, jalousie, c'est un élément destructeur. Satan a utilisé la jalousie dans l'église pour détruire l'unité, pour que nous pas en paix avec l'autre. Je trouve le premier élément, nous gagnons le péché. Deuxième élément, c'est la jalousie. Troisième élément, l'orgueil et la recherche de pouvoir. Donc, qui ça orgueil là? Orgueil là par description. Il dit c'est le désir de dominer. Le désir de dominer. Les nous envie de dominer comme ça. Les nous envie assujettir moun comme ça. Les nous envie de faire moun venir de sujet, de monde que nous avons dominé sur eux. De monde que nous avons manipulé. J'en nous voulons, faire ça nous voulons. Et ça y est, pour porter des rivalités. Fait que nous ne pas entendre l'autre. Verset clé nous gagne pour l'orgueil et la recherche du pouvoir. Nous avons venu dans Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3, qui dit: ne faites rien par esprit de rivalité, par vain honneur, mais que chacun, au contraire, considère les autres comme étant au-dessus de lui-même, ou bien comme étant plus important que lui-même. Donc c'est seule façon ça est capable de dominer son orgueil. Nous sommes capables de considérer l'autre là plus important. C'est pas l'humilité, oui, c'est un élément d'humilité, oui ça. C'est l'humilité seulement qui a fait nous considérer l'autre là plus grand, plus important que nous-mêmes, mais au-dessus de nous-mêmes. Donc, dans Philippiens 2, verset 3, il dit: ne faites rien par esprit de rivalité, par esprit de parti, ou par vaine gloire. Que chacun, au contraire, considère les autres comme étant au-dessus de lui-même, mais comme étant plus important que lui-même. C'est l'orgueil sentiment ça seulement. L'orgueil sentiment ça seulement. Ou capable de dominer sur l'orgueil et la recherche de pouvoir. Sous comme ça, ou papa soit fait l'autre là, ou papa envieux lui, ou papa jaloux de lui, ou papa envie mettre dans une position qui pire. Leur quitter parole ça, joindre cœur, habiter dans le cœur, fait et prend contrôle cœur, leur quitter parole ça dominer. Mais que chacun, au contraire, considère les autres comme étant au-dessus de lui-même, ou bien comme étant plus important que lui-même. Ça c'est l'humilité ça. Donc là où considérer l'autre monde, puis ou passe, puis grand passé, puis capable de passer, laisse ça ou vivre dans l'humilité, ou capable de dominer son orgueil, ou capable de dominer sur la soif du pouvoir. C'est le remède pour combattre la soif du pouvoir, pour combattre l'orgueil et la recherche de pouvoir. C'est dans Philippiens 2, verset 3, on a besoin de médicaments, c'est un médicament qui faut combattre l'orgueil et la recherche du pouvoir là. On a besoin dans Philippiens 2, verset 3. Orgueil fait nous faire un pile bagaille que nous pas de faire. Orgueil fait nous dire un pile bagaille que nous pas de dire. Orgueil fait que en pile fois nous pas prendre Jésus comme modèle vrai. Parce que si nous prenons Jésus comme modèle de situation, nous mettons Jésus campé pour nous voir comment Jésus t'a agi dans la situation. Et puis nous-mêmes, pour nous agir Jean Jésus t'a agi et nous t'a agi bien. Mais nous pas prendre temps pour nous mettre Jésus, nous tellement sentir nous haut, nous tellement sentir nous forts, nous puissants, nous grands. Nous pas Jésus temps lui-même pour l'agir. Nous mettons Jésus derrière, mais nous passer devant. L'action, ça nous pas prendre Jésus comme modèle.
nous mettons nous en place Jésus, et pendant que Jean nous agit, c'est pas comme ça. Jésus t'a agi. Donc, dans l'action, dans prendre des décisions, dans dire des choses, nous besoin mettre Jésus campé pour nous. Est-ce que Jean nous agit, Jean nous parler? Action qui nous cause, est-ce que Jésus, c'est comme ça qu'il a fait? Il faut toujours prendre Jésus comme modèle. C'est le divin modèle en tout et partout. Jésus est le divin modèle en tout et partout. Ça va, Jésus te dit, monsieur, le monde qui veut une plus grande, il doit monde qui servir. Il doit mettre l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Et ça fait Jésus te dit, monsieur, exemple là, il te prend de l'eau pour te laver mes pieds, monsieur. Il dit, c'est moi pour servir nous. Parce que je suis venu pour me servir nous. Pour m'aider nous, pour montrer nous comment pour nous faire mieux avec l'autre. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Il rabaissait plein de pouvoir, plein d'autorité. Il était capable de faire que l'humanité disparaisse un moment. Il était capable de faire Romains ça disparaître un moment, ni pharisiens ça, scribes ça, sadducéens ça, il était capable de faire un coup d'éclair disparaître, il était capable de faire terre ouvrir, vallée tout. Mais il dit son plan dans c'est lié, va venir accompli. C'est pour me sauver nous. Même si nous ne pouvons pas, même si nous avons détruit, mais m'a sauvé nous, m'a fait nous grâce parce que nous pas comme ça n'a faire. Quelle humilité, quelle humilité. Et c'est exemple ça nous besoin suivre. Nous devons être là comme des serviteurs. Pas pour nous servir nous, mais nous là pour nous servir le monde. Bon leader, la suivre modèle ça Jésus te balia. Vrai leader, la suivre modèle ça Jésus te balia pour le servir l'autre, mais pas pour le servir tête. Donc, l'orgueil est la recherche de pouvoir créer des rivalités. On a toujours dans le même sujet noir. Quatrième élément que Satan a utilisé pour manipuler nous. Quatrième élément, c'est division d'opinion. La division d'opinion, ce sont les divergences dans les croyances, dans les lieux d'adoration, dans les opinions sur la doctrine. Satan, en pile fois, il vient pour manipuler nous dans l'esprit nous. Il y a un verset pas jamais un sens contraire à sens que il était gagné. Ou bien agent bon Dieu te voulait que message li a interprété. Nous avons pile religion et religion c'est sous des versets basés pour construire. C'est pendant que la Bible claire pour dire mais tout ça a gagné. Mais nous n'avons pas de problème avec l'autre pour ça. Bon Dieu te pour voir ça. Bon, c'est de bail cap dit là qu'on a c'est de bail cap fait. Bon Dieu te en prévoir, te connaît à privé, il y a pour faire des bail solution pour yo. Une façon pour nous que nous pas tomber là-dedans yo. Division d'opinion, texte de référence. 1 Corinthiens 1er verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage. Donc, c'est là nous diversifier dans le langage comme ça, c'est ça qui baille divergence d'opinion. Il y a des versets qui ont des portées universelles, il y a des versets qui ont des portées historiques et géographiques. Donc, contexte chaque verset, nous devons mettre en phase dans l'interprétation. Il faut que nous mettions verset dans le contexte. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1er verset 10, l'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Nous ne pas opposer dans le langage, nous devons le même langage. L'émission de avant, nous avons l'illustration des pasteurs et noirs là qui étaient l'église à Tulsa, sauter à mes film ça, aller et souffrir ciné et puis on a jeune film ça, relé comme Sunday, c'est pasteur ça, un pasteur black qui t'a fait fureur, j'en ai dit. Donc qui était un grand renommé dans le secteur évangélique là et à Tulsa. Qui était une très grande influence, mais malheureusement, Satan a joué dans l'esprit. Satan a joué dans le mind. Il y a un autre message. Le message allait dire que bon Dieu pas méchant assez. Bon Dieu pas méchant assez pour t'envoyer tout noir, ça il a passé mis en Afrique. Vous voyez dans l'enfer. Parce que bon Dieu dit, il sauve déjà.
Donc, nous n'avons pas besoin d'accepter Jésus pour sauver. C'est ça, messager voulait dire. Messager a dit que tout le monde sur la terre est sauvé. Donc, l'église a quitté 6000 membres l'année. Donc, il vient réduire à quelques personnes. Encore plus près de Dieu, c'est autant que vous avez besoin plus prudent. Parce que Satan donne des visions et Satan parle aussi. Satan ne compte pas les tout. Satan compte pas les visions et songe tout. Besoin de demander bon Dieu esprit de discernement pour nous connaître. Et ces paroles, ça, viennent de lui. Parce que les paroles, c'est bon Dieu qui parle, il ne peut pas contredire la Bible. Les bon Dieu parle, il ne peut pas contredire, ça le dit déjà dans la Bible. Tout ça, bon Dieu a dit, a pas prouvé ou bien affirmé encore une fois, ça le dit dans la Bible. Donc, le pasteur n'a pas de comprendre que voix ça le détendait, qui vient par la règle. Il contredit la Bible. Toute voix qui contredit la Bible, pas vient de mon Dieu, vraiment. Donc, dans l'action, ou même qui c'est leader, ou même qui c'est pasteur, tu as besoin de veiller. Voir ça, attendre, si c'est voir bon Dieu. L'action soit pour le poser, est-ce qu'il a intérêt bon Dieu? Est-ce qu'il fait un seul avec intérêt bon Dieu? Est-ce qu'il fait corps avec volonté bon Dieu? Donc, tout ça, on a besoin de mettre en évidence pour ne pas contredire ça la Bible dit. Division d'opinion qui baille les divergences dans les croyances. La Bible dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc, quel que soit le côté, ils sont capables d'adorer bon Dieu. Ça fait Jésus te dit, et la femme samaritaine là, va venir un jour, c'est pas sur montagne, on n'a pas besoin d'adorer, ou bien à Jérusalem, on a besoin de monter pour l'adorer. Quel que soit le côté, ils ont adorer bon Dieu. Et pour certaines églises, si ce n'est pas dans l'église, ça va venir. Ou bien si ce n'est pas dans la religion, ça va rentrer. Si ce n'est pas dans le pentecôtiste, ça va rentrer. Si ce n'est pas dans le baptiste, ça va rentrer. Si ce n'est pas dans le corps de Christ, ça va rentrer. Si ce n'est pas dans le mormon, ça va rentrer. Si ce n'est pas dans le Wesleyan, ça va rentrer. Si ce n'est pas dans le méthodiste, ça va rentrer. On ne peut pas adorer mon Dieu, on ne peut pas servir mon Dieu. Mon Dieu, il est là pour nous toutes. C'est nous-mêmes, dans les interprétations, qui donnent naissance à toute religion. Bon Dieu recevoir chaque peuple dans la langue, dans la culture, dans les gens qui adorent, dans la musique. Parce que Dieu est un et unique dans la diversité. Bon Dieu accepte chaque peuple dans la culture, dans l'habillement. Parce que la Bible transcende les cultures. Mais il est accepté avec la musique. Puis au final adorer le bon Dieu. Accepter l'humanité avec toute culture. Et ça fait chaque peuple qui culture par eux. Bon Dieu accepté avec musique, avec forme d'adoration. Parce que l'adoration doit être sincère seulement. Bon Dieu n'a pas une forme ni rythme spécial pour adorer. Il n'a pas un lieu bien spécial. Il n'a pas une religion bien spéciale pour entrer pour adorer lui. Seulement. C'est offrande d'adoration, ni en esprit et ni en vérité, il est prêt pour le temps de quel que soit côté. Cinquième élément de manipulation que le diable a utilisé, ce sont les désaccords doctrinaux. Les désaccords doctrinaux. Désaccords doctrinaux, c'est les interprétations divergentes. Les Écritures peuvent causer des divisions au sein de l'Église. Les désaccords doctrinaux. Nous avons une division d'opinion. Nous avons les désaccords doctrinaux. Les désaccords doctrinaux, ce sont les interprétations divergentes des Écritures qui peuvent causer des divisions au sein de l'Église. Nous rejoignons dans Tite 3, verset 9, qui se dit: mais évite les questions folles, les généalogies, les disputes et les luttes concernant la loi, car elles sont inutiles et sans valeur. La Bible claire pour dire que nous devons éviter les questions folles, les généalogies, les disputes et les luttes concernant la loi, car elles sont inutiles et sans valeur. Et la Bible a des prescriptions bien claires comment nous devons traiter tout texte, comment nous devons traiter une autre, pour que nous soyons capables de gagner un même langage. Donc, les désaccords doctrinaux, c'est eux qui baillent naissance à toute religion ça que nous avons là. Mormon, méthodiste, baptiste, pentecôtiste, adventiste, et Wesleyan, et corps de Christ, et témoins de Jéhovah, les saints du dernier jour, et il y a l'autre encore. C'est même mon Dieu n'a pas adoré, c'est même mon Dieu Abraham, Isaac, Jacob là, c'est lui même nous dit n'a pas adoré.
Et nous ne pouvons pas entendre nous une l'autre. Nazaréen, on paquet nous une divergent avec l'autre. L'église, la prophétie des accords qui va naissance avec c'est là Satan passé pour manipuler nous pour que il est capable de mettre division dans nous pour que nous pas unis, pour ne pas gagner unité, pour que nous capables de l'autre là pas servir bon Dieu, nous garder le consomme ennemi. Nous pas le prêcher la Kali. Nous pas quitter membre nous à la Kali. Nous pas quitter fidèle nous à la Kali, dans l'église ça. C'est divergence doctrinale qui fait ça. La Bible est comment pour nous interpréter? Même sans citer rien auparavant, c'est là toujours gagné. Nous gagnons l'autre contexte. Nous avons utilisé l'autre contexte pour nous interpréter le même contexte que nous avons gagné avant. La Bible va prêter la parole de Dieu, la parole l'Esprit de Dieu à des hommes pour faire connaître le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Sixième élément de manipulation que Satan a utilisé, l'influence du monde pour manipuler l'esprit, nous manipuler penser. Non, pile fois dans l'église, mais nous l'esprit, nous la caille. Parce que Satan a utilisé l'influence du monde, les plaisirs de ce monde, les loisirs de ce monde, pour manipuler l'esprit, nous manipuler penser, nous pour déconnecter nous à bon. Les réseaux sociaux, les plaisirs, les plages. Plage bon bagaille, aller dans la plage c'est bon bagaille. Visiter les réseaux sociaux c'est bon bagaille tout. Mais toute bagaille de fait dans le temps. La Bible dit chaque chose a son temps. Si nous te vivons, nous te baillons tant que chaque chose de gain, chaque bagaille de gain, nous te vivons plus bien. Mais là nous prenons tout le temps nous consacrer à la seule bagaille, nous détruisons temps, nous pas faire rien avec elle. Et ça fait le monde qui réussit dans la vie, c'est le monde qui comment ils organisent le temps. Ils connaissent comment pour organiser le temps. Ils ne pas organiser le temps by des futilités by qui pas utile rien. Il y a des qui pas utile rien. Il y a des temps avec il pas utile rien. Mais si vous avez le temps avec un bagage qui est plus constructif, vous êtes capable de construire la vie, construire un meilleur demain. Vous êtes capable de gagner un meilleur demain. Parce que ton père dit jeudi, ou pas gagner le demain. Donc demain, on les fonctions de jeudi. Si vous gaspillez temps jeudi, demain, on pas jeûner. Ou pas un mauvais résultat. La nature même, bon exemple. Si jeudi, on ne pas planter, on ne pas espérer manger demain. La nature même, bon exemple. La forme de travail, pour me gagner un bon demain. Faut pas gaspiller temps. Dans le jeu domino, dans le jeu baiser, dans le jeu cartes, dans le plaisir, bon boucher passer par là. Mais organiser le temps pour faire des bagages constructives pour demain. Donc, pas penser message ça pour vous, mais pour moi tout. Message ça pour nous toutes. Faut nous construire le temps, nous. Faut organiser le temps de manière constructive. Pour que nous soyons capables de gagner un meilleur demain. Parce que demain, nous avons des fonctions de jeudi. Même avec élève là, qui veut juin, prépare octobre. Donc, résultat, on a gagné un meilleur résultat, mais c'est ce qui sort des faits jeudi qui peut le bon résultat demain. Donc, Satan a utilisé l'influence du monde pour manipuler l'esprit. C'est quand nous qui l'église amène, nous la caille nous. Nous, dans le match football là qui va commencer. Nous, dans le film ça qui fait que sortir. Nous, dans le feuilleton ça qui va commencer là. Nous, dans le programme ça qui vient tel côté. Et des fois, nous ne même pas venir à l'église pour que nous soyons capables de regarder des matchs. Ou bien aller dans le plaisir, le jeu domino, aller dans la plage, aller faire l'autre bagaille. Parce que la Bible dit, mieux vaut un jour dans cette vie que 1000 ailleurs. Parce que la présence, bon Dieu, vaut plus que quelque soit qu'on capable bien sur la terre. Parce que la présence, mon Dieu, apporte la satisfaction, il fait nous satisfaire. Il va nous la joie, la paix, la tranquillité de l'âme, la tranquillité dans l'esprit. C'est la présence, mon Dieu, qui fait ça. Donc Satan a utilisé l'influence du monde pour manipuler penser nous, manipuler l'esprit nous et faire nous assujettis par désir ça, faire nous être esclaves
trois bagailles ça. Je dis à frère Maxime, nous t'évitons. Deuxième catégorie qui c'est la division causée par la manipulation satanique, celle qui émane d'une stratégie subtile de l'ennemi. Nous avons avec vous 6 éléments. Le péché, la jalousie, l'orgueil et la recherche du pouvoir, la division d'opinion, les désaccords doctrinaux, l'influence du monde. Donc nous sommes avec vous 6 éléments de manipulation que Satan a utilisés sauvagement ou bien souvent pour retirer nous, pour désattacher nous avec mon Dieu ou bien pour désattacher nous l'un à l'autre, pour faire que nous ne soyons pas unis l'un à l'autre. Donc nous sommes prudents. Songez que le combat, c'est dans l'esprit nous qui commence d'abord. C'est dans l'esprit nous qui commence d'abord. C'est dans l'esprit nous qui commence d'abord. Et c'est dans l'esprit nous sommes capables de révoquer, nous sommes capables de défaire tout plan que Satan a concocté dans l'esprit nous pour assujettir nous, pour retirer nous dans la présence de Dieu, pour faire nous de ça avec l'autre, pour faire nous un problème avec l'autre, pour faire que nous ne pas rechercher la paix une avec l'autre. Et pendant que la Bible fait nos recommandations, ça, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Les passions du membre, l'orgueil, la jalousie, assoiffé du pouvoir, assoiffé de l'honneur, assoiffé d'être vu, assoiffé de dominer. Donc, ça aussi dans les sénats, membres nous y rattachés. Donc, nous comptons pour nous être ensemble avec vous, frère Maxime. J'espère que parole ça, bon Dieu, par son Saint-Esprit, va convaincre nous et aider nous marcher de victoire en victoire pour ne pas assujettir avec les désirs, les passions qui combattent dans nos membres pour ne pas assujettir par eux-mêmes, pour ne pas arrêter en domination, en bas domination, pour nous sortir en bas domination, pour ne pas quitter assiéger nous et faire nos faits, actions que nous ne pas faire. Même Jean, Satan te fait pour Caïn, même Jean, Satan fait pour un pile tout dans la famille nous, qui fait de mauvaises actions et peut-être même dans nous-mêmes tout. Il doit faire de mauvaises actions, soit dans le passé, ou bien soit qui peut le faire, qui a concocté des plans pour faire l'autre monde mal, pour faire l'autre monde méchanceté. Donc, vous êtes capable encore détruire mauvais plans de ça, qui a jamais dans l'esprit et pas quitter lui, grandir, détruire la racine, révoquer dans l'esprit et comme ça, ou pas, il pas dominer sur même j'en étais dominé sur Caïn. Bon Dieu béni mon frère, moi, à la prochaine. Sachez que prochainement nous allons voir les divisions causées par l'action humaine. Bon Dieu béni mon frère Maxime, à la prochaine.